Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, c'est parti. Alors, c'est pareil, on avance. C'est pareil que les autres. Enfin, pas mal de signes que j'ai déjà fait pour avril. Ici, on a en énergie, avec le tarot, on a le 5 de coupe, le 6 de bâton, le 9 d'épée, le jugement. On a un peu de tout, hein. On n'a pas de coupe, hein. Mais on sent quand même avec la carte du jugement que on est dans une espèce effectivement, de prise de conscience par rapport à son passé. On cherche à comprendre les choses, on cherche à se libérer de quelque chose aussi peut-être. En tout cas, on cherche à mettre fin à une situation pour pouvoir s'alléger un peu et avancer. Sauf qu'avec le 7 de coupe derrière, on a peut-être effectivement des difficultés à choisir. On est peut-être encore dans l'illusion. Soit parce qu'on ne veut pas voir les choses, soit parce que on se protège. Et du coup, c'est le Normand qui me fait dire ça. Et du coup, on a une difficulté à se relever. On a une difficulté peut-être à se libérer de certaines addictions, de certaines dépendances peut-être ici avec la carte du diable. Il y a comme une espèce de tiraillement, vous voyez, comme si vous aviez envie, plus envie. Il y a quelque chose qui vous tente et qui à la fois vous fait peur et de laquelle vous vous protégez. Et il y a vraiment besoin ici peut-être d'aller voir un peu, de vous alléger de tout ça, de faire un point avec votre passé pour pouvoir bien être beaucoup plus serein, être beaucoup plus sûr de vous. 7 de bâton, le pape, vous voyez, d'être plus sage, plus équilibré. Le pape, c'est aussi l'engagement, donc peut-être ici besoin de s'affirmer dans ses engagements, dans ce que l'on veut vraiment pour soi, d'accord? Donc j'ai pas trop loin, mais c'est un peu l'idée, vous voyez. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être des regrets que vous avez ou des remords, peut-être de ne pas vous avoir fait assez confiance.
ou peut-être la difficulté de vous faire confiance aussi, c'est peut-être ça aussi. Vous ne vous faites pas confiance et du coup, bah, c'est compliqué, ça vous crée des angoisses, du stress par rapport à un passé, d'accord? Par rapport à quelque chose, une situation passée qui est difficile à lâcher, peut-être avec laquelle vous êtes en addiction ou en tout cas en difficulté de choix. Alors, c'est un peu ce qui ressort avec le Normand. Il y a toute une difficulté à avancer ici, parce qu'il y a vraiment besoin d'aller reprendre confiance en vous et de savoir ce que vous souhaitez aussi par rapport à ce passé. On sent beaucoup de nostalgie, peut-être de pas avoir bien fait les choses, mais en même temps de l'avoir fait parce que vous aviez besoin de vous protéger, voyez, parce que vous n'aviez pas confiance en vous, peut-être parce que vous n'aviez pas la possibilité de faire autrement. Enfin voilà, il y a cette idée-là quand même. Hein. Le 5 de coupe, c'est peut-être le fait d'avoir besoin de changer son regard aussi. À chaque fois, je dis cette carte, c'est vraiment voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est ce qui détermine un petit peu la suite. Et le fait de rester dans les regrets, les remords, la rancœur, fait que ben, vous avez du mal peut-être à retrouver votre confiance en vous et à lâcher des choses. Pour certains, il est nécessaire de voir plutôt le verre à moitié vide, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous avez raté ou sur ce que vous n'avez pas. Et il va falloir se focaliser sur ce que vous avez déjà et sur ce que vous avez réussi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, en tout cas, vous avancez dans ce schéma. Vous prenez conscience des choses avec la carte du jugement. Vous allez, vous voulez avancer, vous voulez reprendre confiance en vous, et du coup, bah, il y a certainement ce travail à faire par rapport à toutes vos expériences. Alors, avec le Lenormand, on est encore un petit peu dans cette idée d'évolution, parce qu'en d'autres decks, on a la carte de l'enfant, et de trouver des solutions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sortir de quelque chose. Alors, ça peut être, évidemment, vous allez l'adapter à votre situation, à chacun une situation différente, ça peut très bien être dans le professionnel, dans le relationnel, dans le personnel. Hein. Vous voyez, il y a certainement ici, en tout cas, un accord, un engagement qu'il faut faire évoluer, que vous avez envie de faire évoluer. Alors, il y a certainement un lâcher-prise à faire aussi, hein, pour pouvoir justement gérer cette problématique. Alors, ça peut être ici le fait de couper, ou d'avoir coupé avec quelque chose, avec une situation. On peut ici avoir, par exemple, des regrets d'être parti d'un travail, ou des regrets d'avoir mis fin à une situation, à une relation, à un accord, à un engagement, voyez. En tout cas, ici, peut-être aussi qu'on a besoin de prendre une décision par rapport à un engagement. C'est ici le 7 de coupe. Hein. On a un choix à faire et peut-être qu'on a une difficulté à faire ce choix. Quoi qu'il en soit, il y a ici une protection. C'est certainement vous qui vous protégez, qui êtes plutôt sur la défensive, je dirais. Et là, on est avec, je crois qu'il y avait le 7 de bâton, il me semble. Voilà, 7 de bâton, d'accord? On est plutôt sur la défensive, je dirais, par rapport à un engagement, par rapport peut-être à des écrits, à un contrat, quelque chose comme ça. Peut-être à un verdict qui est tombé aussi. Hein. On peut ici se mettre en mode protection. Parce qu'on voit que ici, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a peut-être un sentiment d'injustice, peut-être quelque chose qui a mis fin à une situation. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre le même exemple, mais on va recouvrir, on va aller voir, hein, mais il se peut que vous ayez pris la décision d'arrêter une relation, d'arrêter un travail, d'arrêter un engagement, et que bah, du coup, ça agit comme le fait d'avoir détruit quelque chose, d'où peut-être les remords, les regrets, et de se placer en tant que... comment je pourrais vous dire, de vous protéger par rapport à ça. C'est quelque chose que vous auriez fait par instinct de protection. Bon, ici, il y a peut-être un verdict aussi
quelque chose, une décision pour vous protéger. Vous avez pris la décision d'interrompre quelque chose, d'arrêter un engagement pour vous protéger. D'accord? Ça peut être ça. Bon. Ici, il peut y avoir aussi un verdict qui vienne vous protéger. Qui viennent, alors ça peut être par rapport à un départ. Ici, je pense par exemple à une fin de de travail, au travers des prud'hommes, au travers d'une décision administrative. Vous voyez, un licenciement à l'amiable, conventionné, ou bon, une rupture en tout cas, peut-être dans le milieu professionnel. On va recouvrir. Hein. Mais en tout cas, ça vous permet d'évoluer. Si la situation qui vous concerne ici et c'est toujours la façon dont vous allez voir les choses. Si vous regrettez d'avoir mis fin à quelque chose, vous allez ici faire évoluer la situation dans ce que vous souhaitez. D'accord? Dans le sens que vous souhaitez. Si c'est quelque chose qui vous est tombé dessus alors que vous ne vous y attendiez pas, ici vous êtes en mode protection, et peut-être ici qu'il y a une décision administrative, juridique, en tout cas un lâcher-prise de votre part qui va permettre aussi que vous évoluiez. Donc, tout dépend du regard que vous avez sur la situation. Si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est toujours ce qui ressort un peu de ce tirage. Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la carte de l'engagement, de l'anneau. Bon. Ici, il y a peut-être une proposition, d'accord? Il y a peut-être une proposition qu'on vous a faite. Peut-être, je ne sais pas, ça peut être... On vous a proposé un licenciement. On vous a proposé, ou peut-être un CDD, vous voyez, quelque chose comme ça, ou une mission d'intérim, ou un truc qui est éphémère, hein, c'est possible. Bon, ça peut être en tout cas une proposition. Voilà, on vous a fait une proposition. On vous a peut-être ici une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas, on va aller voir, hein, et sur laquelle vous devez prendre une décision. D'accord? Ça peut être une proposition de travail aussi. Ça peut être une proposition par rapport à des finances. D'accord? Le fait de partir, ce que j'entends, c'est vraiment professionnel quand même. Hein. On vous a peut-être proposé de mettre fin à un contrat de travail avec des indemnités, vous voyez, quelque chose. Enfin, ça peut être ça. Il y a un côté financier qui ressort. Ça peut être par rapport à des dettes que vous avez, d'accord? Ça peut être une proposition en ce sens. Ça peut être par rapport à un manque, d'accord, un manque d'argent, un manque de finances, un manque d'intérêt. Ça peut être, voilà, autour d'un manque. Il y a une proposition qui est faite. Et la proposition, évidemment, elle est le fait d'avancer, de partir. Hein. Alors, on va voir sur la décision. Il y a peut-être une histoire de problèmes financiers par rapport à un voyage. C'est possible aussi. On voit que... Alors, il y a la carte de la montagne. Bon. Pour moi, la décision que vous avez à prendre, c'est pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Il y a ici il y a peut-être une décision plutôt positive, je dirais, parce qu'on a quand même la carte des poissons en premier, qui va permettre de débloquer une situation, qui va permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être un renouveau sur une problématique financière. Donc, on a une rentrée d'argent, on a une proposition financière pour augmenter son salaire, pour augmenter, ou un prêt qui est accordé, quelque chose comme ça. Ça va permettre de prendre un nouveau départ. Bon, sur quelque chose qui était bloqué, bien sûr. Il faut qu'il y ait une situation qui soit bloquée au départ pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Si c'est relationnel, ici, on peut envisager des échanges pour vous permettre de prendre un nouveau départ sur ce qui est bloqué. Peut-être après une coupure de communication, ici, il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, ça peut être aussi une reprise de communication au niveau professionnel, par exemple. D'accord? On n'arrivait plus du tout à s'entendre avec
dans sa vie professionnelle avec sa hiérarchie, avec peut-être sur un contrat, parce qu'il y a quand même la carte du contrat, sur quelque chose comme ça, on voit bien que vous arrivez à dépasser cette problématique. Encore une fois, c'est tout dépend de comment vous voyez les choses. Hein. Et c'est bien ce que vous dit la carte du jugement, parce que ici, la carte du jugement, c'est vraiment aller chercher, faire la part des choses dans son passé, faire le bilan un petit peu pour pouvoir alléger la situation, pour pouvoir bouger et partir. Donc, c'est vraiment ici ce que l'on voit. Et il y a cette prise de conscience que vous avez et peut-être ici la façon dont vous allez regarder ensuite la problématique. Alors, sur la carte du livre, on a la consultante, le lys et l'anneau. Pour moi, il y a un accord qui est trouvé, vous voyez. Alors, la consultante, ça peut être vous homme ou femme, qui avez la possibilité peut-être, grâce à un approfondissement de situation, de retrouver un apaisement, une unité intérieure. Là, on va parler de développement personnel avec le fait d'arriver à comprendre votre situation, la prise de conscience et le travail sur vous-même qui va permettre de retrouver une unité intérieure et un apaisement, une réconciliation avec vous-même. C'est possible. Ensuite, il y a certainement quelque chose qui s'apaise, qui se signe au niveau d'un contrat. Ça peut être au niveau juridique, on a la carte du lys, ça peut être administratif aussi, mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ ici par rapport à un contrat. Il peut y avoir une réconciliation entre deux personnes aussi, ici, parce que on a discuté, on a eu des échanges, on a trouvé des compromis, ça peut être ça aussi, d'accord ? Alors, sur le vaisseau... Oui, sur le vaisseau, on a lâché prise. Hein. On a vraiment le fait de partir de tout ce qui est conflit, de transformer la situation par rapport à tout ce qui est négatif. On s'éloigne d'une situation du passé. Le cercueil, c'est aussi le passé, hein, parfois, puisque c'est de la transformation. On arrête une situation pour pouvoir évoluer. Et du coup, ici, il y a vraiment le fait de s'en aller, de partir, ne serait-ce simplement que par le lâcher-prise, mais il y a une notion d'avancer, de transformer la situation par rapport à des énergies qui sont toxiques, par rapport à des vents contraires, des choses assez lourdes. Ça peut être aussi simplement le fait d'arrêter de l'auto-sabotage, le manque de confiance en soi. On a quand même le 6 de bâton qui parle de la confiance en soi. On a peut-être ici besoin de retrouver confiance en soi. Et du coup, on voit qu'il y a un lâcher-prise. On a deux fois le vaisseau. Hein. On avance là-dessus, on transforme avec la carte du cercueil, on s'allège hein, de tout ce qui peut être un peu négatif. Là, encore une fois, c'est le 5 de coupe. Il y a vraiment ce côté, je regarde le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ok. Alors, sur cette colère, sur cette destruction, sur ce qui s'est arrêté peut-être, on voit qu'il y a des négociations, il y a une évolution dans les échanges. Il y a le fait de pouvoir progresser. Oui, vous recevez des nouvelles, vous avez des entretiens, vous avez des échanges qui vont permettre d'évoluer sur quelque chose qui s'est arrêté, sur quelque chose pour laquelle vous étiez en colère, pour laquelle vous ressentiez une espèce d'injustice, de frustration, de destruction. Peut-être ici, il y a eu un arrêt de quelque chose, ça vous a mis, ça vous a un peu chamboulé, hein, voilà. Et ici, on voit peut-être une évolution qui est plutôt positive grâce à des échanges, grâce à peut-être une meilleure compréhension. J'entends. Donc là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est détruit et il y a comme une reconstruction derrière, une évolution qui, au travers d'échanges, de communication, de nouvelles, enfin, vous voyez, hein, d'entretien. Alors, sur ce bouclier, le bouclier, c'est vraiment ça fait vraiment office de protection, fait vraiment office de
je me protège, d'accord? Ou je suis un peu sur la défensive aussi. Ça peut être dans les deux sens, hein. Alors, ça peut être une protection, évidemment, intérieure, hein, bien sûr. On se met comme une sorte de carapace par rapport à tout ce qui s'est passé pour pouvoir, justement, alléger la situation. On a quand même une énergie qui est du 9 d'épée, hein. Des angoisses, du stress. On sent que c'est pas facile. Alors, on a quand même la carte de la chance sur cette protection. Alors, ça peut faire office, effectivement, de... comment je peux vous dire ça? Le fait de s'aérer l'esprit, de prendre de la distance, voilà, d'essayer de voir un petit peu... de prendre de la distance. C'est vraiment ça que j'entends par rapport à cette problématique. En tout cas, il y a une notion d'être protégé quand même, hein. Alors, on peut être dans une relation protégée, on peut être dans un accord aussi, un engagement qui est assez protégé, d'accord? Ici, il peut y avoir l'opportunité, peut-être. Ça peut être une opportunité professionnelle, ok? Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être que vous avez une problématique une situation qui s'est écroulée, peut-être au niveau professionnel, on vous a licencié, vous n'avez pas de travail, et la possibilité ici de recommencer quelque chose. Une opportunité d'avoir un nouveau travail, par exemple. Vous voyez, on a la carte de l'enfant, ici la carte de l'opportunité, quelque chose de professionnel, c'est possible, d'accord? Ensuite, ici, il peut y avoir le fait de s'alléger par rapport à sa méfiance, hein, par rapport à voilà, le fait d'être sur la défensive. Le renard, c'est ça, il est aussi sur la défensive parfois, il est sur la réserve, hein. Donc ici, il y a vraiment ce côté un peu doute, un peu... tout dépend de comment vous allez voir les choses, si vous les voyez avec vraiment le verre à moitié vide ou à moitié plein. On est vraiment dans cette idée-là. Et avec cette configuration, on est aussi dans le fait de faire un choix, de se positionner par rapport à ce choix. Donc on travaille à ça, on travaille peut-être à cette nouvelle opportunité de mettre fin à quelque chose du passé. On travaille sur son passé, on travaille sur ses énergies intérieures, sur ce qui s'est, sur vos ressentis, sur vos émotions, sur vos sentiments en rapport avec votre passé. Peut-être par rapport à vos croyances limitantes, peut-être par rapport à vos expériences. D'accord? Ici, on voit qu'il y a un travail qui est fait. C'est plutôt émotionnel, effectivement, ce travail. D'accord? Ça vous emmène vers un choix, vers une nouvelle direction qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus satisfaisante pour vous, beaucoup plus positive du coup. Ok? Homme ou femme, peu importe ici. Donc on sent qu'il y a un travail sur vous qui est fait, qui est représenté par cette carte du jugement. Il y a une prise de conscience, on travaille sur son passé pour pouvoir s'en libérer. En tout cas, apaiser le passé pour pouvoir être beaucoup plus léger pour le futur, d'accord? Donc, on peut parler effectivement de trouver un nouvel accord, d'être plus calme, plus serein, de se réconcilier, de signer de nouveaux engagements, d'avoir quelque chose qui va se pacifier, d'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel... Ça peut être, encore une fois, amical, sentimental. Bon, prenez comme ça résonne, hein. Ici, on voit bien que vous êtes... je ressens une extrême solitude pour vous, les Gémeaux. Que vous soyez en couple ou pas, ici. C'est pas trop le problème. Il se peut que vous soyez en couple, mais séparés. Alors, distance géographique, ça peut être séparé... moralement, vous voyez ce que je veux dire? On habite ensemble, mais on s'ignore, on se parle plus. Il y a une espèce de distance qui s'est créée avec l'autre. Ça peut être aussi effectivement le fait d'être à distance de l'autre et de ressentir
évidemment cette solitude. Il peut y avoir eu une rupture d'ailleurs avec quelqu'un qui est à distance. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, peu importe ici. Alors, la carte des mensonges, pour moi, c'est le fait de se voiler la face. C'est le fait de peut-être d'avoir des non-dits dans la relation, voyez, d'avoir créé cette rupture aussi peut-être, ou d'avoir été mis face à cette rupture. Il y a en tout cas quelque chose derrière laquelle vous vous cachez. Ça peut être des choses que vous ne voulez pas voir, et là on est dans le déni, c'est vraiment ce que je ressens. On ne veut pas acter peut-être sa solitude, on ne veut pas acter, on ne veut pas voir la rupture, on ne veut pas prendre conscience de... On ne veut pas voir la distance aussi, c'est possible, on ne veut pas tenir compte de ça. Il y a quelque chose, on peut être aussi dans l'illusion, parce qu'ici on a le 7 de coupe, hein, on est vraiment peut-être aussi dans l'illusion. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi on se cache derrière des non-dits, derrière des mensonges peut-être que vous dites à vous, d'accord? Vous mentez à vous-même ici pour moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à distance, qui est important, duquel vous avez peut-être... vous êtes éloigné. Il y a eu une rupture ici. Et on voit, en tout cas, bon, ce qui est positif, c'est qu'on voit un rapprochement, une réconciliation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être très bien dans le cadre de votre couple, avec lequel vous êtes un petit peu dans la non-communication. On n'arrive plus à se comprendre. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le couple. Peut-être que tout n'a pas été dit. Et on voit ici plutôt une réconciliation, d'accord? Si c'est avec quelqu'un avec lequel il y a eu une rupture, qui est loin de vous, on ressent toujours cette solitude, bien sûr. Hein. Et là, il y a peut-être un rapprochement, peut-être ici le fait de parler des incompréhensions, d'arrêter de vous voiler la face ou d'arrêter d'être dans le déni, d'accord? Et ça emmène la réconciliation. Quoi qu'il en soit, ici, on a cette idée de se rapprocher de quelqu'un pour aller vers la réconciliation. Bon, on va pas aller trop loin, on refera un point dans le courant du mois d'avril, mais on sent ici qu'il y a une sincérité. Peut-être que au niveau du couple, si vous êtes en couple, il y a une espèce de routine qui s'est installée et du coup, ça vous a mis en position de déni, vous voyez, de ne pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. Des fois, on se laisse enfermer dans sa routine, on est dans des habitudes et on ne voit plus l'autre, vous voyez. Donc, il y a quand même une notion de sincérité, voilà. Il y a une notion d'avoir une vraie réconciliation. D'une part, d'une vraie réconciliation avec vous-même, mais aussi avec l'autre, pour moi. Que ce soit quelqu'un qui est là à côté de vous en tant que couple, ou que ce soit quelqu'un qui est à distance, avec qui vous avez peut-être rompu, ou voilà, vous avez ça. Il y a une notion de toute façon de réconciliation. Ok. Encore une fois, cette carte, ça me fait penser au 5 de coupe parce que on a l'idée du positif, du négatif avec les masques, vous voyez, et de voir les situations selon l'angle avec lequel vous voulez le voir. Donc on a ce côté positif, ce côté négatif. Au milieu, on a un petit peu le côté diable, je trouve, un peu. Le côté je suis tentée, vous voyez. Bon. Comment vous voyez, vous, la situation? Est-ce que vous voilez la face? Est-ce que vous êtes vraiment dans la prise de conscience? Est-ce que vous faites les choses honnêtement, sincèrement? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Bon, à vous de voir, hein, d'accord, comment vous vous positionnez par rapport à ça.
Je vais recouvrir vite fait quand même avec un autre oracle pour avoir une idée un petit peu. Alors les cartes sont dans tous les sens, super. Alors sur la solitude. Alors, on a des nouvelles, on a une reprise de contact, on voit, d'accord? Ici, il y a le fait de vraiment de recevoir des nouvelles de l'autre, s'il est à distance, ou en tout cas, peut-être le fait de se parler, si vous êtes en couple. Il y a une reprise de communication, une reprise de contact ici. Alors, par rapport à la distance... Bon, il y a vraiment un lien entre vous deux, entre vous et l'autre, dans votre couple. Il y a vraiment un lien ici, il y a un engagement en tout cas dans cette relation. Je ressens un lien important. Bon, on avance, on éclaire la situation, on a peut-être ici de bonnes nouvelles à donner, je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est possible aussi. Il y a un lien qui existe, en tout cas, qui est assez fort ici. Bon, on sent qu'il y a des difficultés quand même. C'est peut-être des nouvelles que vous recevez qui ne sont pas forcément, ou des échanges qui sont difficiles au début. Il y a certainement un rapprochement, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés, il y a des blocages dans la relation, peut-être en rapport avec la distance géographique, peut-être avec le fait que vous n'êtes pas ensemble. Après, il peut y avoir des difficultés au niveau de la reprise de contact. Comment ça se fait si vous habitez ensemble, comment on fait pour se réconcilier? Vous voyez, il y a un petit peu ce côté. Ça peut être un peu compliqué. Alors, sur les mensonges, sur les mensonges, on a les mensonges. Alors là, ouais, peut-être que justement la difficulté est il y a des choses que vous ne vous dites pas. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, ou que vous avez mal comprises, ou vous êtes vraiment dans le déni, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes dans les non-dits. Vous ne dévoilez pas tout aussi, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas tout dit. Par rapport à la notion d'engagement, peut-être par rapport à la notion de distance. Il y a peut-être ici des choses cachées, d'accord? Sur le rapprochement. Ouais, on sait peut-être ici que on s'est menti à soi-même. J'ai ce côté-là. Et on a des regrets, on a des remords. C'est la même carte, d'accord? Peut-être qu'on a fait un mauvais choix et qu'on a envie ici de réconciliation. On a envie de se rapprocher. Alors, il y a des peurs. Sur la réconciliation, il y a des peurs, il y a des blocages. Il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de s'éloigner pour prendre un nouveau départ. On voit bien qu'il y a un nouveau départ derrière. Besoin d'éclairer la situation. Peut-être par rapport à une vie en commun, il y a peut-être un désir de s'engager avec cette personne, mais des peurs, des blocages encore. Peut-être des énergies tierces, effectivement, qui créent ces difficultés, ces blocages. Alors, ça peut être vos propres peurs, on est d'accord, ça peut être vous qui avez du mal ici à vous engager, tout simplement. Ça peut être une énergie extérieure au couple, qui fait que vous avez des difficultés matérielles, professionnelles, qui empêchent la relation ou le fait de se rejoindre, c'est possible. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de... une impression d'avoir fait le mauvais choix, de ne pas faire les bons choix, en tout cas pour soi. Mais pour moi, vous avancez là-dessus. Vous êtes en train de travailler sur... justement, sur la prise de conscience, sur la libération, sur le fait de s'alléger un petit peu. Ça va permettre de prendre un nouveau départ. Vous voyez, le lâcher prise, nouveau départ. Et après, vie en commun. Donc, voyez, vie en commun, c'est nouvelle rencontre. Alors, ça peut être nouvelle rencontre avec votre autre, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être nouvelle rencontre avec la personne avec qui vous pensez, avec qui vous avez rompu et qui est à distance. Voilà, on sent la complicité, la bienveillance et on sent la guérison sur la relation.
c'est beau, hein, les Gémeaux. Après, ça va dépendre, encore une fois, comment vous voyez les choses, comment vous analysez ce 5 de coupe. Est-ce que vous êtes dans le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est toujours pareil. Il y a peut-être une question d'ego aussi ici, hein. D'accord. Peut-être qu'on s'en veut d'avoir fait les mauvais choix et que on a un ego qui est un peu surpuissant, un 9 d'épée. Il y a de l'ego là-dedans, hein. Il y a des peurs, donc il y a des blocages, il y a un ego qui peut empêcher le retour. Si on n'écoute pas son cœur, on est dans l'ego et du coup c'est compliqué. C'est peut-être simplement ça aussi, blocage émotionnel. Bon, voyez, hein, d'accord? Voyez comment vous ressentez le tirage, vous me direz en commentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce travail que vous faites pour avancer. Ce travail que vous faites pour essayer de justement de gérer ces blocages et finalement d'aller vers ce que vous souhaitez, peut-être cette réconciliation. Ok. Alors la façon n'est pas toujours peut-être évidente, mais on sent que c'est un peu le chemin que vous avez choisi. Alors c'est un chemin qui est difficile, hein, ça c'est sûr. Bon allez, on termine par votre petit message de fin. On va voir hein, ce petit conseil, ce qu'on vous conseille pour le mois d'avril. Ouais, dualité. Ben oui, vous n'êtes pas Gémeaux pour rien en même temps, hein, d'accord? Donc oui, on sent cette dualité, encore une fois, sur... moi j'ai trop de cartes là. Sur la décision que vous allez prendre, sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Hein. On sent qu'il y a un combat ici intérieur. Hein. Évolution. Bon, bah c'est toujours intéressant. L'important c'est de ne pas rester statique. Alors, on vous dit d'apprivoiser la solitude. Oui, on vous sent assez seul dans cette histoire, dans cette situation, parce que vous avez besoin d'évoluer et de le faire seul. C'est vous qui devez trouver des solutions. C'est vous qui devez trouver cet équilibre. Parce que c'est un équilibre intérieur. Parce que c'est par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos remords, par rapport à votre rancœur, votre nostalgie un petit peu. Et de savoir où est-ce que vous focalisez votre attention. Est-ce que vous focalisez votre attention sur vos échecs, sur la négativité, sur le verre à moitié vide, ou est-ce que vous allez focaliser votre attention sur ce que vous avez déjà réussi, sur la positivité, sur le verre à moitié plein. D'accord? C'est de cette façon-là que vous allez trouver l'équilibre. On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Alors, le pas maintenant, c'est, bah oui, ça prend du temps. Vous allez peut-être vers cet engagement. Alors, engagement professionnel, personnel, relationnel, hein, vous voyez, où vous le ressentez le plus. Mais ça prend du temps. Le pas maintenant, ça prend du temps, d'accord? L'engagement viendra, mais suite après cet équilibre, quand vous aurez retrouvé cet équilibre. Si vous travaillez évidemment sur votre dualité, c'est vous qui avez ici encore une fois le libre arbitre de ce que vous allez faire. D'accord? Allez les Gémeaux, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très très vite. Merci de laisser vos commentaires si vous avez besoin, si vous avez envie de vous abonner, de liker. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'avril et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.